Bonjour et bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour en effet la dernière lecture du livre des nombres. Nous allons lire le nombre 36 avec un petit point de détail sur le choix des époux. Alors se présentèrent les chefs de famille du clan des fils de Galad, fils de Makir et fils de Manassé, l'un des clans des fils de Joseph. Ils prirent la parole devant Moïse et devant les responsables, les chefs de tribus des fils d'Israël. Et Moïse, sur l'ordre du Seigneur, donna aux fils d'Israël les instructions suivantes. Voilà. Les fils de la tribu de Joseph ont raison. Voici donc l'ordre que donne le Seigneur au sujet des filles de Sélophéad. Elles épouseront qui leur plaira, pourvu que ce soit un homme d'un clan de la tribu de leur père. Ainsi, parmi les fils d'Israël, un patrimoine ne passera pas d'une tribu à l'autre. Les fils d'Israël resteront attachés chacun au patrimoine de la tribu de ses pères. Les filles de Sélophéad firent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Mala, Tirsa, Ogla, Milka et Noa, les filles de Sélophéad, épousèrent des fils de leur oncle. Elles épousèrent donc des hommes appartenant aux familles des fils de Manassé, fils de Joseph. Et leur part d'héritage resta dans la tribu à laquelle appartenait le clan de leur père. Tels sont les ordres et les règles que le Seigneur prescrivit aux fils d'Israël par l'intermédiaire de Moïse, dans la plaine de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. On les avait déjà vues, ces filles de Sélophéad, Sélophade, si je me souviens bien, c'était dans le livre de l'Exode, puisque, en fait, à l'époque, on commençait à dire que la distribution allait être faite entre les fils des tribus, enfin, tout était bien organisé, et puis, elles avaient perdu leur père. Et en fait, c'était des filles sans père. Et elles ont commencé à appliquer et à dire à Moïse, écoute, ça va pas, parce que nous, qu'est-ce qu'on devient là-dedans? Parce que nous, on est des femmes, mais on n'a plus de père. Donc, il faudrait adapter un peu la loi pour que nous, les femmes, on soit considérées égales, en fait, dans ce cas-là, à des hommes. Et c'est d'ailleurs ce que Moïse a fait. Mais vous voyez que maintenant se pose la question, en effet, elles sont en âge de se marier. Qui doivent-elles épouser? Et là, on voit bien que, avec beaucoup de sagesse, on va dire, Moïse va instituer le fait que ces jeunes femmes-là vont pouvoir se marier, certes, mais avec un fils de leur tribu, de telle façon, en fait, donc un fils de leurs oncles, voilà, puisque le papa est mort. Donc on va éviter un peu trop de consanguinité, mais enfin quand même. Mais par contre, ça permettra au bien et à la terre de rester globalement concentrés au même endroit, dans la même tribu. Voilà. Et donc, voilà, nous voici arrivés dans cette plaine de Moab, à la fin donc de ce voyage qui nous a amené du mont Sinaï. Je vous rappelle, on est monté à Édom, ça s'est fâché, on est redescendu, et puis ensuite on est remonté à l'est du Jourdain, et donc on arrive au niveau de la mer Morte, en face de Jéricho, à la plaine de Moab, d'accord, plaine de Moab dans laquelle en fait va se dérouler la lecture du Deutéronome. Bien. Une fois qu'on a regardé ce trajet, qui est quand même pour lequel il y a moins, je dirais, de choses merveilleuses que dans la première partie de l'Exode, mais le point qui est en fait important, c'est la révolte de Kadesh. Vous savez, quand Moïse envoie des espions voir le pays de Canaan, et que effectivement, il y a une discussion entre les espions qui disent nous on veut y aller, et d'autres qui disent non, nous on trouve que c'est une bêtise et on va pas y aller. Voilà. Et vous vous souvenez que Dieu est furieux, qu'en fait il y a des gens pour refuser d'entrer dans le pays qu'il leur a donné, et que donc en fait, vous vous souvenez, il va liquider tout simplement tous ceux qui ont douté et qui ont mis en cause sa décision. Et donc, c'est ce qui explique qu'en effet, ça ne sera pas, il y a un changement de génération. Ceux qui effectivement vont rentrer dans la terre promise, c'est-à-dire, attention, maintenant on a changé. Au début, on pensait monter en face, mais poum, on s'est fait coincer par le roi d'Édom. Après, on est redescendu, on est passé par la droite, et maintenant on va rentrer en fait dans la terre promise, dans Israël, mais on va rentrer
au nord de la mer Morte en venant de la droite. Vous voyez, on va traverser le Jourdain. Mais on l'a déjà traversé une fois, on va le retraverser dans l'autre sens. Donc, il faut bien comprendre ça à la fin de cette histoire. Le peuple juif est entré en Israël depuis la Jordanie, depuis l'Est. Voilà. C'est pas forcément toujours très clair. On pense toujours qu'ils sont montés directement de l'Égypte et qu'ils ont grimpé le long de la côte, mais c'est pas ça. Voilà. Voilà. Alors, c'est donc cette révolte de Kadesh qui va générer quelque part ce changement de génération, le fait qu'effectivement Aaron et Moïse, qui sont les deux leaders du peuple juif pendant l'Exode et aussi pendant voilà, cette deuxième partie de la route, eh bien, n'iront jamais, ne parviendront jamais à la terre promise. Il faut comprendre que donc à la sortie, donc on verra ça à la sortie du Deutéronome, Moïse va mourir et donc il faudra qu'il soit remplacé et ça sera le rôle de Josué. Josué qui sera accompagné par le prêtre Éléazar, car Moïse en fait ne sera que le seul des conducteurs, des chefs du peuple juif à être en fait dans la position de discuter directement avec Dieu, face à face, vous vous souvenez. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, enfin vous pouvez jouer à l'exercice, il est vraiment difficile je dirais, de mettre sur une carte les points dont nous parle le livre des Nombres. Et donc, c'est vrai que c'est un peu déstabilisateur parce que si on lit le livre des Nombres comme étant un livre historique, alors on se dit, bah, tout ça, c'est en fait du pipeau. Hein, parce que si on va trouver qu'il y a des marches avant, qu'il y a des marches arrière, il y a des villes dont on n'a jamais entendu parler, ou presque, et donc on a peut-être une facilité de dire, oh là là, ce truc en fait c'est complètement pipeau, ça ne tient absolument pas la route, et donc c'est une fausse histoire. Eh bien, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas parce que les détails ne correspondent pas à notre réalité que le texte est forcément déconnecté de la réalité du peuple juif de l'époque. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut savoir, effectivement, en termes d'archéologie, on s'est tout à fait rendu compte que dans les années moins 1290, moins 1230, effectivement, il y avait de nombreuses populations nomades d'origine égyptienne qui, en fait, transitaient dans ces terres, voilà, au nord, hein, de la mer Rouge, voilà, et au sud de la mer Morte, voilà. Donc ça a été retrouvé. On a retrouvé d'ailleurs tout à fait de nombreux restes de civilisation dans la plaine de Moab, ce qu'on veut bien dire qu'effectivement, il y avait bien des gens installés dans les années encore, fois moins 1200, voilà. Donc il y a quand même une réalité de civilisation qui a été vérifiée depuis. Voilà. Il faut aussi comprendre que probablement tous ces noms de villes et d'endroits qui nous sont donnés, il faut quand même comprendre qu'à l'époque, c'était des noms de stations plutôt que des noms de villes, puisqu'on est dans une population nomade. Donc, il va y avoir peut-être des oasis, il va y avoir peut-être des endroits dans lesquels on vient camper, mais quand on donne le nom d'un endroit, c'est pas le nom d'une ville, comme une ville fortifiée, voilà, Jéricho ou des choses comme ça. Vous voyez que, et donc, quelque part, il est fort possible que ces noms-là voulaient dire quelque chose. Quand le livre des Nombres a été écrit, je vous rappelle, moins 600, hein, plus ou moins. Et puis, il est possible qu'ensuite, hein, à la fin de l'époque perse, en moins 400 et choses comme ça, ces noms-là aient déjà complètement disparu, parce qu'on est en train de parler de 200 ans. Vous voyez que, donc, c'est pas complètement, encore une fois, c'est pas parce qu'aujourd'hui on ne sait pas que ça n'a pas existé auparavant. Et donc, je pense que, voilà. Alors, il y a un autre facteur qui peut nous faire penser qu'effectivement, il y a une certaine réalité dans cette histoire. C'est laquelle? C'est que on a écrit, je vous l'avais déjà expliqué, globalement, l'ensemble du Pentateuque a été écrit à un moment où il était important pour le peuple juif
de démontrer son autonomie, son histoire, son indépendance, et donc d'être capable d'afficher en face quand même de grands envahisseurs, qui étaient la Syrie, qui était Babylone, et un peu plus tard qui était Darius, des Perses. Il était, et on le verra aussi plus tard avec les Grecs, c'était pareil, quand Alexandre a débarqué. En fait, voilà, le peuple juif cherchait à montrer que quand même, ils avaient une histoire, une véritable histoire, qui était aussi écrite comme les Grecs avaient écrit leur histoire, ou les Assyriens. Les Assyriens le faisaient au travers de légendes, la plus connue étant celle d'Hammurabi, mais globalement, eux n'avaient pas spécialement de légendes, et c'est vrai que c'est un petit peu ce travail de rédaction du Pentateuque qui a été un peu d'écrire l'histoire, sachant qu'au lieu de mettre des rois, eh bien le peuple juif a dit, nous, on a été conduits par Dieu. Quel que soit le roi qui était en place, ce qui compte, c'est que c'était Dieu qui nous a commandé notre pérégrination, notre installation, des choses comme ça. Bien. Or, qu'est-ce qu'on voit quand on lit l'ensemble du Pentateuque? Mais là, dans le livre des Nombres, c'est évident. On voit un peuple qui va en avant, qui va en arrière, qui passe son temps à se rebeller, qui, face à des espions qui sont envoyés pour voir le pays, ils sont même pas d'accord. Il y en a qui disent on va y aller, mais il y en a d'autres qui disent non, 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 c'est trop dangereux, on n'y va pas. On rentre en Égypte. Hein. Et donc, vous voyez que globalement, la description, c'est d'un peuple complètement, en fait, pas très grandiose. Où est l'honneur de ce peuple-là, à qui Dieu a donné une terre, et qui dit « Oh oui, mais en fait, non », qui tergiverse, qui discute avec Dieu, et qui maintenant va passer par l'Est, mais voilà. Il y en a déjà 2 dans les tribus qui ont dit « Ouais, nous, on ne va pas plus loin, on va rester ici, dans la plaine de Moab. » Pour donner une image aussi mauvaise, hein, d'un grand peuple, c'est que probablement l'histoire est vraie, parce qu'on peut se douter que, normalement, voilà, quand on écrit un livre historique, je peux vous dire qu'on essaye plutôt d'effacer ce qui pourrait être considéré comme un défaut, et de mettre en valeur ce qui pourrait être considéré comme étant une qualité. Allez voir les bouquins qui ont été écrits sur Louis XIV, allez voir les bouquins qui ont été écrits sur Napoléon, allez voir tous les livres historiques que nous connaissons, sont quand même écrits à la gloire des rois, des guerriers et des peuples. Or ici, c'est un livre qui est écrit à la gloire du peuple juif en nous montrant un peuple juif qui, franchement, très honnêtement, n'a rien de terrible. Voilà. Et donc, très, très franchement, et je crois que ça c'est tout à fait plausible, qu'effectivement, il doit y avoir quelque chose de vrai, parce que ça veut dire, d'abord, parce que quand on est écrivain, on a du mal à imaginer quelque chose qui n'est pas formidable. Et d'autre part, ben voilà, quand on est écrivain, on a aussi du mal à écrire quelque chose qui soit trop opposé à une certaine réalité, hein, parce qu'il y aurait eu quand même des gens pour dire aux écrivains du Pentateuque, écoutez là les gars, c'est complètement pipeau ce que vous nous écrivez, ça va pas, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. Donc voilà, on a un livre qui certes, encore une fois, dans les détails peut paraître complètement voilà, hors sol. On peut se dire, ouais, ce truc, ça tient pas la route, vraiment, c'est pas sérieux. Mais globalement, ça risque quand même d'être vrai. Voilà. À partir de demain, nous passons dans le dernier jour du dernier livre du Pentateuque, qui sera le Deutéronome. À demain!